On va commencer Inch'Allah. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence maintenant le cours 35 dans la lecture de Tafsir al-Baqarah du Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala, et là on explique, on continue donc l'explication des versets dans Surat al-Baqarah dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne le fait que celui qui est l'ennemi de Jibril alayhi salam, donc Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne à ce sujet-là que Allah subhanahu wa ta'ala il est son ennemi, et que comme il dit dans le verset man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa inna allaha aduwwun lil kafirin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il est l'ennemi des non-croyants. Et il explique donc la suite de ce verset-là. Le cheikh il dit فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ هذه قاعدة عامة. الله عدو للكافرين وما دام الله عدوا للكافرين فإنه لا يليق بمؤمن أن يوالي الكافرين وأن يحب الكافرين، فهذا فيه الولاء والبراء واضح تمام الوضوح. إن الله عدو للكافرين ولم يقل إن الله عدو لليهود، قال عدو للكافرين، يعني يعم الحكم كل كافر من اليهود والنصارى وغيرهم وإن كان السبب هم اليهود. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il est l'ennemi des non-croyants, l'ennemi des kuffars. Les kuffars, c'est ceux qui rejettent la foi, c'est ceux qui rejettent l'islam, c'est ceux qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ne croient pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ne croient pas au Coran, c'est eux les kafirin. Et donc ça c'est une règle générale, que Allah subhanahu wa ta'ala il est l'ennemi des kafirin, l'ennemi des mécréants, et qu'il ne les aime pas, il n'aime pas les mécréants, hein? Et du moment que Allah subhanahu wa ta'ala il est l'ennemi des gens qui rejettent la foi, donc il ne convient pas à un croyant également d'aimer les mécréants, hein? Donc le croyant ne doit pas aimer les mécréants, il doit donc les détester. Pourquoi? À cause de leur mécréance, à cause de leur kufr, à cause du shirk qu'ils font, à cause de l'opposition qu'ils ont à la foi, à cause de l'opposition qu'ils ont vis-à-vis de la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est l'ennemi donc des mécréants, et il n'a pas dit qu'il est l'ennemi des juifs. Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset il ne dit pas qu'il est l'ennemi des juifs, il dit qu'il est l'ennemi des mécréants, et ça veut dire que c'est général, et que ça comprend, le verdict comprend ou s'applique à tout mécréant, et pas à une catégorie de mécréants en particulier. Même si la cause du verset était à propos des juifs, mais le verdict est général pour tous les mécréants, même les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, les hindous, les athées, les communistes, peu importe leur nom ou leur titre, s'ils ne croient pas en l'islam, s'ils ne sont pas musulmans, ils sont des kafirs, ils sont des kuffars, et donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce cas-là les déteste.
Hein, il ne les aime pas et il est leur ennemi. Et le cheikh il dit ensuite ولكنه سبحانه عمم الحكم ليبين أن هذا ليس خاصا باليهود بل إن الله عدو لكل كافر فيجب على كل مؤمن أن يعادي كل كافر على وجه الأرض فهذه آية عظيمة فيها أسرار وأحكام عظيمة لمن تأملها. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala il a généralisé le jugement pour que ce soit pas, pour expliquer que ce n'est pas spécifique aux juifs et que Allah subhanahu wa ta'ala est l'ennemi de tout mécréant, de tout kafir, et qu'il est obligatoire donc par conséquent pour chaque croyant d'avoir de l'animosité pour tous les mécréants qui sont sur terre, tout mécréant qui est sur terre. Et ce verset, le cheikh il dit que il y a dedans des grands secrets et des grandes règles pour celui qui y réfléchit. Et il faut comprendre aussi une autre chose, c'est que le fait que le cheikh il mentionne ce principe-là, que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est l'ennemi des mécréants et qu'il déteste les kuffars et que par conséquent on doit les détester, ça ne veut pas dire et ça ne justifie pas que le musulman fasse de l'injustice à un non-musulman, parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les injustes. Hein? Donc même s'il dit qu'il est l'ennemi des mécréants, ça ne veut pas dire qu'il est injuste envers eux, et ça ne veut pas dire que nous les musulmans on doit être injustes envers les mécréants. Donc ça c'est un point, c'est important de le clarifier pour que certaines personnes n'aient pas la mauvaise impression ou la mauvaise compréhension non plus. Et le cheikh il dit ensuite والسبب في عداوة الله لهم هو الكفر لأن الحكم إذا رتب على وصف صار هذا الوصف علة له كما يقول أهل الأصول العلة التي من أجلها عاد الله الكافرين هي الكفر إذن كل كافر تجب عداوته لأنه عدو لله سبحانه وتعالى والله عدو له فلا يليق بمسلم أن يوالي كافرا أو يحب كافرا أو يناصر كافرا لأنه عدو لله وما دام عدوا لله فيجب على المؤمن أن يعاديه. Donc le cheikh explique que la cause donc de cette animosité de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les mécréants, c'est le kufr. C'est-à-dire pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il est leur ennemi, c'est à cause de leur mécréance, parce qu'ils rejettent la foi en lui, parce qu'ils rejettent ses messagers, parce qu'ils rejettent ses livres, parce qu'ils refusent de lui vouer un culte exclusif et de l'adorer lui seul, et parce qu'ils insistent à adorer autre que lui, des idoles ou des choses en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils insistent à, par exemple, adorer Isa, à adorer les étoiles, à adorer le soleil, à adorer la lune, à adorer les idoles, à adorer les tombes, à adorer les pierres, à adorer les arbres, à adorer les djinns, à adorer les hommes pieux ou des choses de ce genre. Donc, à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala les déteste, à cause de tout ce qui est contraire à la vérité. Et donc, la cause de cette animosité, comme on a dit, c'est la mécréance, et le jugement qui découle de ça s'applique à tous ceux qui entrent dans la description qui est mentionnée, c'est-à-dire le kufr. Donc toute personne qui a du kufr et qui est dans le kufr, eh bien il est détesté par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les savants des fondements de la religion disent, les fondements du fiqh, ils disent que comme ils disent que la cause pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala déteste les mécréants, c'est à cause de leur mécréance, et donc tous ceux qui ont du kufr et qui sont dans le kufr, eh bien Allah les déteste aussi. Et par conséquent, il est obligatoire pour nous de le détester également, parce que le musulman, il doit aimer ce que Allah aime et il doit détester ce que Allah déteste. Tu ne peux pas dire, moi je suis musulman et je crois en Allah, mais ce que Allah déteste, moi je l'aime. Et ce que Allah aime, moi je le déteste. Là, il y a un problème dans ta foi, dans ce cas-là.
Et donc c'est pour ça. C'est comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste le shaitan. Et toi tu dis, non, moi j'aime le shaitan. Je suis musulman mais j'aime le shaitan. Non, tu ne peux pas aimer le shaitan et prétendre aimer Allah, prétendre croire en Allah en même temps. C'est la même chose. Donc tu ne peux pas dire, moi je crois en Allah, mais j'aime ceux qui suivent le shaitan. Donc ça c'est une contradiction. Donc le cheikh il dit, donc ceux que Allah aime tu dois les aimer, ceux que Allah déteste tu dois les détester. Et Allah est l'ennemi des mécréants, donc tu dois détester les mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala, il est leur ennemi, donc il ne convient pas aux musulmans d'aimer le kafir et de le défendre, le kafir, c'est-à-dire de le défendre par rapport à sa mécréance. Si un kafir est dans la difficulté ou il a un problème, puis que tu viens le défendre contre un agresseur, ça ne va pas en contradiction avec ta foi. Parce que dans ce cas-là, tu n'es pas en train de défendre ce mécréant-là parce qu'il est mécréant. Tu es en train de le défendre parce qu'il est opprimé ou parce qu'il est agressé. Et donc tu l'aides dans ce sens-là, donc c'est correct. Mais si tu le défends parce que tu sais qu'il est kafir, non, c'est une sorte de munkar que quelqu'un est en train de lui faire du mal, toi tu viens pour l'aider, ça c'est pas ça c'est pas contraire à l'islam, au contraire, ça c'est quelque chose que l'islam encourage d'aider quelqu'un dans la difficulté. Mais dans le contexte où tu vas le défendre parce qu'il est kafir et tu es d'accord avec la mécréance qu'il fait ou qu'il dit, donc là dans ce cas-là il y a un problème parce que ça rentre avec la aqida, ça rentre avec la foi. Là c'est en contradiction avec l'islam. Et dans ce cas-là c'est pas permis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il est l'ennemi des kafirines. Et donc du moment que Allah subhanahu wa ta'ala il est leur ennemi, il est obligatoire aux croyants d'avoir pour eux de l'animosité par rapport à leur mécréance. Et ça c'est des choses que les gens des fois ils comprennent pas comme il faut. Al-wala wal-bara, ils pensent que c'est juste une animosité comparable à n'importe quelle autre animosité que tu peux avoir avec quelqu'un. Mais les raisons pour lesquelles tu peux avoir une animosité avec quelqu'un sont multiples. Tu peux détester quelqu'un pour toutes sortes de choses et pour toutes sortes de raisons. Mais l'animosité qui est basée sur la croyance et sur la foi, elle n'est pas la même que la aqida qui est basée sur des causes reliées à la dunya ou des causes matérielles ou des causes d'intérêt. Ça c'est pas la même chose. Si tu dis je déteste telle personne parce que il m'a volé, ça c'est une cause naturelle. Je déteste telle personne parce qu'il m'a frappé, ça c'est naturel. Et ça n'a pas rapport avec la religion ou la foi ou quoi que ce soit de ce qui a rapport avec l'islam. C'est des choses naturelles. Même si un musulman te frappe, tu vas détester cette personne parce qu'elle t'a frappé, pas parce qu'elle est musulmane. Donc, il faut distinguer le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Ça veut dire que tu aimes par rapport à sa foi et par rapport à sa croyance, et que tu vas détester le kafir par rapport à sa mécréance et par rapport à son égarement et son shirk. Ça c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si c'est des choses qui ont rapport avec les actes d'une personne et que c'est pas basé sur la foi ou sur la croyance ou sur la religion, mais c'est basé sur des choses de la dunya, dans ce cas-là c'est normal qu'il y ait des sentiments reliés à ça, mais ce ne sera pas quelque chose qui va te donner une récompense ou qui va te donner une punition. Par exemple, si tu détestes quelqu'un parce qu'il t'a frappé, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas te récompenser parce que tu le détestes. Et si tu aimes quelqu'un uniquement parce que la personne t'a fait un cadeau ou t'a donné de l'argent, il ne va pas te récompenser parce que qu'il t'a donné, parce que tu l'aimes pour cet amour-là. Allah ne va pas te récompenser. Il va te récompenser pour l'amour que tu as pour quelqu'un par rapport à sa foi et à sa piété. Tu dis j'aime ce musulman parce qu'il est, il fait du bien, il mémorise le Coran, il donne aux pauvres,
il a de la science, il fait des actes de piété, il est fort, il est courageux dans sa religion, donc moi je l'aime pour Allah, il fait beaucoup d'efforts dans l'adoration d'Allah et ainsi de suite. Donc je l'aime pour Allah. Et je déteste ce kafir, pourquoi? Parce qu'il rejette la foi, il refuse la vérité, il fait du shirk, il adore les idoles, il adore autre qu'Allah. Ça c'est relié à la religion, c'est relié à la foi. Allah il te récompense pour cette haine. Et il te récompense pour cet amour envers le croyant. Et il te punit si tu aimes le kafir à cause de sa mécréance. Tu dis j'aime ce kafir parce qu'il prie à Jésus, ou il adore la croix, ou il se prosterne devant une idole. Je l'aime pour ça. Ça c'est pas normal, tu peux pas dire ça. Donc ça dans ce cas-là, cet amour-là, Allah il va te punir pour. Hein? Et donc c'est pour ça il faut comprendre. Si tu aimes quelqu'un parce qu'il fait des péchés aussi, hein, tu te dis j'aime cette personne parce qu'il fait la musique, hein, ou parce que j'aime cette personne-là parce que c'est quelqu'un par exemple, il est très fort dans le crime, hein, ou c'est un bon acteur, il fait des films de voleurs, il fait des films ou des trucs comme ça, je l'aime parce qu'il est un bon acteur, ou des trucs de ce genre. Ça c'est des raisons d'aimer quelqu'un qui sont haram. Donc dans ce cas-là, c'est un péché de l'aimer. Cet amour-là, elle est blâmable. Et de la même manière que Allah te récompense, si tu aimes quelqu'un pour le bien qu'il fait, il va te punir si tu l'aimes pour quelque chose qu'il fait de mal. Donc, tout ton amour doit être basé sur ta religion. Et ta haine doit être basée sur ta religion, pas sur tes intérêts, pas sur tes passions, pas sur tes émotions ou tes sentiments, mais basée sur ta foi. C'est ça al-wala wal-bara. Et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et le cheikh il dit ثم قال تعالى وقال عز وجل ولقد أنزلنا إليك آيات بينات يعني الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولقد أنزلنا إليك أيها الرسول آيات بينات وهي القرآن العظيم بينات ليس فيها غموض بل واضحة الدلالة واضحة المعنى واضحة الهداية مشرقة فيها نور وبرهان فيها حياة. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, nous avons fait descendre sur toi, nous t'avons révélé des versets qui sont clairs, des versets qui sont bien expliqués, clarifiés. Et ça c'est un discours qui s'adresse au messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala il lui dit, nous avons révélé vers toi, nous avons fait descendre sur toi, le messager, des versets qui sont bien expliqués, bien clarifiés, et c'est le Coran al-Azim. Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'ils sont bayyinat, c'est-à-dire qu'ils sont explicites et clairs. Il n'y a pas dedans des choses obscures ou difficiles à comprendre, qui ne sont pas claires, ou dont la signification n'est pas claire, ou dont la guidance n'est pas claire. C'est un livre qui est illuminé, et qui illumine par sa lumière et par les preuves qu'il y a dedans, et il y a la vie dedans. Et il dit le cheikh ensuite, وَهَذَا رَدٌّ عَلَى الْيَهُودَ الَّذِينَ تَنَقَّصُوا الْقُرْآنَ وَرَدٌّ عَلى كُلِّ مَنْ تَنَقَّصَ الْقُرْآنَ أو قال إن القرآن من كلام البشر أو قال إن القرآن مخلوق وليس هو كلام الله. هذه الآية رد عليه ولقد أنزلنا إليك آيات بينات دل على أن القرآن منزل من عند الله جل وعلا وأنزلنا يعني هنا الضمير للعظمة وهو عائد إلى الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il réfute par ce verset en disant nous avons fait descendre sur toi ou vers toi des versets qui sont clairs et explicites. Ça c'est pour réfuter les juifs qui ont accusé le Coran d'être qui l'ont rabaissé ou qui ont diminué l'importance du Coran ou qui ont insulté le Coran.
Et c'est donc une réfutation contre toute personne qui rabaisse le Coran ou diminue le Coran et qui dit que c'est la parole d'un homme. Ou bien qui dit que le Coran est créé, que ce n'est pas la parole d'Allah. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala les réfute en disant que nous avons révélé sur toi, nous avons fait descendre sur toi, c'est-à-dire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça c'est la preuve que le Coran est un livre révélé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il dit anzalna, le na ici c'est le pronom de la deuxième personne du pluriel en arabe. Et ici, c'est pour la grandeur. Ça ne veut pas dire un pluriel de multiplicité ou de nombre, mais plutôt un pluriel de grandeur. Un pluriel de grandeur, c'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de lui-même au pluriel pour montrer sa grandeur et non pas pour dire qu'il est multiple. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Et donc, c'est un pluriel en arabe qu'on emploie pour montrer la grandeur. Et même parfois, même en français aussi, on fait ça aussi. Pour les rois et les personnes importantes, quand ils parlent d'eux-mêmes ou quand on s'adresse à eux, parfois on utilise ce pluriel. C'est un pluriel de respect et de grandeur. Et ce n'est pas un pluriel de nombre. Ensuite, le cheikh il dit وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ فَالْقُرْآنُ مُنَزَّلٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وليس هو من كلام جبريل الذي يقول اليهود إنه عدو لهم وإنما هو من عند الله جل وعلا فالواجب على كل مخلوق أن يؤمن بهذا القرآن لأنه منزل من عند الله لا من غيره فأنت إذا آمنت بالقرآن آمنت بالله وإذا عملت بالقرآن أطعت الله عز جل وعلا وإذا أطعت الرسول صلى الله عليه وسلم أطعت الله لأنه رسول من عند الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. Donc le cheikh il explique ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala dit nous avons révélé sur toi, ô messager, et il dit donc que le Coran il est révélé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas la parole de Jibril, celui que les Juifs disent être leur ennemi ou être son ennemi. Et c'est pas non plus la parole, c'est pas la parole de Jibril, c'est pas la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est un livre qui est révélé de la part d'Allah. Et l'obligation pour toute créature, c'est de croire en ce Coran et de croire qu'il est révélé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas de quelqu'un d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si tu crois au Coran, tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu appliques et tu pratiques ce Coran, alors tu as obéi à Allah. Et si tu obéis au messager, eh bien également tu as obéi à Allah, car le messager est venu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat An-Nisa, le verset 80, ce qui signifie: et quiconque obéit au messager a certes obéi à Allah. Et quiconque se détourne, alors tu n'as pas été envoyé sur eux comme un gardien. Et il dit ensuite: وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أي هل بهذه الآيات والفاسقون أي الخارجون عن طاعة الله لأن الفسق معناه الخروج فإبليس فاسق لأنه خارج عن طاعة الله إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه يعني خرج عن طاعة الله عز وجل. والفسق في اللغة هو الخروج أي فسقت الثمرة إذا خرجت من أكمامها من غلافها فالفسق في اللغة هو الخروج وقد يكون فسق كفر وقد يكون فسق معصية. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ, c'est-à-dire nul ne refuse ou ne rejette la foi en celui-ci
ou en ceci, c'est-à-dire en ces versets, excepté les fasiqoun. Et le cheikh explique que ces fasiqoun, le mot fasiqoun signifie ceux qui sont sortis de l'obéissance d'Allah. Parce que le terme en arabe fisq signifie en arabe al-khuruj. Et khuruj signifie donc de sortir. Et on appelle Iblis un fasiq, c'est-à-dire quelqu'un qui est sorti de l'obéissance d'Allah. Donc Iblis, qui est le diable, il est sorti de l'obéissance d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, dans Surat Al-Kahf, il dit, excepté Iblis, qui a refusé de se prosterner, kana min al-jinn, il faisait partie des djinns, fafasaqa an amri rabbih, il est sorti de l'ordre de son Seigneur. Il est sorti de l'obéissance d'Allah. Donc, le fisq, le mot fisq en arabe signifie la sortie. Et quand on dit, par exemple, il donne des exemples linguistiques, il dit fasaqat thamara signifie le fruit est sorti lorsque, par exemple, le fruit quand il pousse et il sort de son enveloppe ou il sort de le fruit sort de la fleur ou des choses comme ça, alors on va dire dans ce cas-là que en arabe fasaqa, fasaqa c'est-à-dire il est sorti, ça c'est dans le sens linguistique. Et donc il dit que dans la religion c'est la même chose, dans le sens religieux, quelqu'un qui est fasiq c'est quelqu'un qui est sorti de l'obéissance d'Allah. Et il explique qu'il y a deux catégories de fisq. Il y a un fisq qui est kufr et il y a un fisq qui est un péché, ma'siyah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et c'est pour ça que les ulama ils disent que le fisq, il y a le fisq akbar et le fisq asghar. Fisq al-akbar c'est qu'est-ce qui est kufr et le fisq al-asghar c'est qu'est-ce qui est péché, qui fait pas qui touche pas à la qui fait pas sortir de la religion. Le cheikh il explique, il dit فالفسق على قسمين الأول فسق كفر مثل فسق اليهود فسق إبليس فسق الكافرين وهذا فسق كفر والعياذ بالله والثاني فسق معصية دون الكفر كالمعاصي المعاصي يعني الكبائر والصغائر كلها فسق لأنها خروج عن طاعة الله عز وجل يقول واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالفسق ينقسم إلى أكبر وهو الكفر والشرك وإلى أصغر وهو ما لا يخرج من الملة لكنه ينقص الإيمان أو ينقص كمال الإيمان. فإن كانت المعصية كبيرة فإنها تنقص الإيمان وإن كانت المعصية صغيرة فإنها تنقص كمال الإيمان. وعلى كل حال المعاصي كلها فسق والفسق يتفاوت فمن كفر بالقرآن فهذا فسق أكبر. Donc le cheikh il explique donc que le fisq, comme on a dit, il se divise en deux catégories. Le fisq qui est kufr, comme le fisq des juifs, le fisq de Iblis, le diable, le fisq des mécréants, ça c'est un fisq qui est kufr, wal'iyadhu billah. Puis il y a une deuxième catégorie de fisq qui est un péché, qui est péché et qui n'est pas, qui est moindre que la mécréance, c'est-à-dire comme les péchés qu'on commet. Et le cheikh explique que les péchés, il y a ceux qui sont les péchés capitaux, les grands péchés, puis il y a les petits péchés, et donc tout ça, le cheikh dit ces péchés-là rentrent dans ce qu'on appelle fisq, parce que c'est une forme de sortie de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne, le cheikh il cite donc ce verset-là, le verset 7 dans Surat Al-Hujurat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala justement il mentionne le fait que les croyants ils détestent le fisq. C'est le verset 7
dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce que signifie, et sachez que le messager d'Allah est parmi vous. S'il vous obéissait dans maintes affaires, vous seriez en difficulté, mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Donc en arabe ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ, il vous a fait détester la mécréance, وَالْفُسُوقَ, al-fusuq c'est le fisq, c'est la perversité, c'est traduit parfois par la perversité, wal-asyan c'est la désobéissance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il fait détester aux croyants la mécréance, le kufr, al-fisq, al-fusuq, la perversité ou la désobéissance, c'est-à-dire le fait de sortir de l'obéissance d'Allah, et al-asyan, le péché. Et le cheikh il dit donc ceux qui détestent ces choses-là et qui aiment la foi, wa alaykum salam wa rahmatullah, donc ceux-là sont les bien guidés. Donc le fisq il se divise en deux, le grand fisq et le petit fisq, ou bien le fisq majeur et le fisq mineur. Le fisq majeur c'est le kufr et le shirk, et le fisq mineur c'est ce qui ne fait pas sortir de la religion, c'est-à-dire ce qui diminue la foi ou ce qui diminue la perfection de la foi. Donc le cheikh explique que si c'est un grand péché, alors dans ce cas-là ça fait diminuer la foi, et si c'est un péché qui est plus petit, ça diminue la perfection de la foi, ça fait diminuer la perfection de la foi. Et il dit dans tous les cas, la désobéissance et le péché, tout ça, ça fait partie du fisq, et bien entendu le fisq il est à différents degrés. Le fait de renier le Coran, de refuser de croire au Coran, ça c'est une forme de fisq qui est majeure. Ensuite le cheikh il dit وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ, il mentionne le verset وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، يعني فمن كفر بالقرآن أو ببعض القرآن أو بسورة أو بآية أو بكلمة أو بحرف من القرآن وقال هذا ليس من عند الله، هذه الآية ليست من عند الله، هذه الكلمة ما هي من عند الله، هذا زائد في الآية وما هو من عند الله، فإنه يكفر الكفر المخرج من الملة والعياذ بالله، لأن الله يقول ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، أي يكفر بها أو ببعضها. وفي مقدمة هؤلاء اليهود الذين كفروا بالقرآن وقالوا لا نؤمن إلا بما أنزل علينا، وقالوا لا نؤمن بما نزل به جبريل لأنه عدونا، يقال لهم جبريل إنما هو عبد من عباد الله ورسول ومبلغ عن الله جل وعلا، والكلام كلام الله، فالذي يخالف هذا القرآن لا يكون مخالفا لجبريل وإنما يكون مخالفا لأمر الله سبحانه وتعالى، والذي يكفر بهذا القرآن لا يكون كافرا بجبريل وإنما يكون كافرا بالله، والذي يكفر بهذا القرآن لا يضر جبريل عليه السلام وإنما يضر نفسه، لأن جبريل إنما هو عبد ورسول ومبلغ عن الله سبحانه وتعالى، فإنه نزله على قلبك بإذن الله، ومبلغ عليه الصلاة والسلام، وقد بلغ البلاغ المبين بأمانة، وبلغ ما حمل من الله بأمانة، لأنه أمين الروح الأمين عليه الصلاة والسلام. Donc on va compléter avec ça. Le cheikh il explique que nul ne renie, il mentionne le verset وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ, nul ne refuse d'y croire excepté les fasiqoun, c'est-à-dire ceux qui sortent de l'obéissance d'Allah, les pervers comme il est traduit parfois. Et c'est-à-dire que celui qui renie le Coran ou qui renie une partie du Coran
ou bien qui renie une sourate, ou bien qui renie un verset, ou bien un mot, ou même une lettre du Coran, et qui dit ceci ne vient pas d'Allah, ou ce verset ne vient pas d'Allah, ou bien ce mot ne vient pas d'Allah, c'est quelque chose d'ajouté, hein, ça vient pas d'Allah, celui qui dit ça, il a renié, hein, il a renié le Coran, il a rejeté la foi, il est devenu mécréant en disant ça, il a commis un kufr qui le fait sortir de l'islam, wal'iyadu billah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, nous avons fait descendre sur toi des versets clairs, et nul ne refuse d'y croire excepté les fasiqoun, hein? C'est-à-dire nul ne refuse d'y croire en entier ou en partie, et en premier lieu les juifs qui ont dit qu'ils ne croyaient pas au Coran. Ils ont dit nous ne croyons pas en rien d'autre que ce qui nous a été révélé à nous. Et ils ont dit, nous ne croyons pas en ce que Jibril a ramené, hein, parce que c'est notre ennemi. Donc ils ont refusé de croire au Coran parce que c'est révélé par Jibril. Ils ont dit, si c'était révélé par autre que Jibril, on y aurait cru. Mais Jibril c'est notre ennemi, donc on refuse d'y croire. Et donc on leur dit, dans ce cas-là, Jibril, il n'est qu'un serviteur parmi les serviteurs d'Allah. Et un messager qui ne fait que transmettre de la part d'Allah, et la parole qu'il transmet c'est la parole d'Allah. Donc celui qui contredit ce Coran, il ne contredit pas Jibril, mais il contredit l'ordre d'Allah. Et celui qui renie ce Coran, hein, et qui refuse d'y croire, il n'a pas renié Jibril, mais il a renié Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui renie ce Coran, il ne fait pas de tort à Jibril, il fait du tort à lui-même. Car Jibril est seulement un serviteur et un messager, et quelqu'un celui qui transmet de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit que Jibril, il a fait descendre ce Coran sur ton cœur, c'est-à-dire sur le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par la permission d'Allah. Donc, il transmet, hein, ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de transmettre de manière fiable et honnête. Et donc, il transmet ce qui lui a été ordonné de transmettre avec honnêteté et avec fiabilité. Donc, il est fiable, et c'est pour ça qu'on l'appelle Ar-Ruhul Amin, c'est-à-dire l'esprit fiable. Naam. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera demain parce que je vois que c'est l'heure de l'Isha. Donc on s'arrête pour maintenant, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.